Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français, c'est facile avec Adrien. Adrien, c'est donc moi, et aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier, donc l'émission va être diffusée le 14 janvier, donc demain. Je voulais vous parler au début et vous conseiller plutôt un film que j'ai revu hier soir. J'avais déjà vu ce film quand j'étais adolescent, et ce film, ça s'appelle La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. C'est un film des années 90, à peu près 1990 ou 92, je crois, si je me trompe pas, pardon. Et c'est un film qui parle de la vie de deux familles. Il y a une famille qui s'appelle les Lequesnois. C'est une famille de la bourgeoisie française, très chrétienne, très croyante, dans la lignée des familles versaillaises de l'époque, avec beaucoup d'enfants. La mère est en serre-tête avec une jupe, le père est très propre sur lui, pas un mot de travers. Tiens, une autre expression à étudier, avoir un mot de travers. On verra ça plus tard, une autre fois. Et donc, dans ce film, on suit cette famille le Quesnoy, et on suit aussi la vie d'une famille qui s'appelle Groseille. Et cette famille Groseille, ce sont des gens pauvres, qui sont entre guillemets assez vulgaires, assez mal habillés. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on nous apprend que deux des enfants des deux familles ont été échangés. En fait, il y a un petit enfant à la maternité lequesnois, donc un petit bébé lequesnois, qui a été échangé avec un petit bébé de la famille Groseille. Les deux familles s'en rendent compte, et donc après, je vous laisse voir la suite. Le titre, c'est La vie est un long fleuve tranquille, mais en fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être qu'on étudiera aussi cette expression plus tard, une autre fois. Il faut que je le note, et puis je vais réfléchir à ça. Alors aujourd'hui, l'expression du jour, c'est bon pied, bon œil. Bon pied, bon œil. Mais avant de voir l'expression, comme d'habitude, une petite règle de grammaire, une petite astuce de français. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est l'accord des sons entre la fin d'un mot et le mot suivant. Par exemple, dans bon pied, bon œil, on entend que le N à la fin de bon, je le prononce bon œil, bon œil. Je ne dis pas bon œil. Je ne dis pas bon pied, bon œil. Bon pied, bon œil. Cette liaison, cet accord de son, on appelle ça une liaison ou voyelle de liaison. Je vous donne quelques exemples. Si à la fin d'un mot, vous avez une consonne, je vous rappelle, c'est toutes les lettres de l'alphabet, sauf les voyelles. Les voyelles A, I, U, E, O, Y. A, I, U, E, O, Y. Ça, c'est les voyelles. Donc les consonnes, c'est toutes les autres lettres. Donc B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ça, c'est les consonnes. Donc à la fin d'un mot, si vous avez une consonne et au début du mot d'après une consonne, ça ne s'accorde pas. On dit bon pied. On ne dit pas bonne pied. Bon, c'est B-O-N. Il y a un N à la fin, c'est une consonne. Le mot d'après, c'est pied. P-I-E-D. La première lettre, c'est une consonne. Donc on n'accorde pas le son d'avant avec le son d'après. On dit bon pied. Dans bon œil, ça s'écrit pareil, c'est B-O-N et après œil, O-E-I-L. Œil, ça commence par un O. C'est une voyelle.
Donc on va accorder le N de bon à œil. Donc ça va être bon œil, et pas bon œil. On dit bon œil. Je vous donne un autre exemple de terminaison du mot par une consonne avec le mot d'après qui commence par une voyelle. C'est quand vous dites par exemple le verbe avoir. Le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel, c'est quoi? Le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel, c'est vous avez. Vous avez. Je ne dis pas vous avez. Je dis vous avez. Avez, ça commence par un A, et le mot d'avant, vous, ça finit par un S. Donc on accorde le son Z, le S à avez. Vous avez. Vous avez. Et on ne dit pas vous avez. Un autre exemple, si je vous dis il est aimé, ça se lit en fait il est aimé. Aimer, c'est du verbe aimer, bien sûr. C'est A-I-M-E. On dit donc il est aimé. Parce que est, le mot d'avant, ça s'écrit E-S-T. Ça finit donc par un T, par une consonne. Le mot d'après commence par une voyelle. Il est aimé. Il est aimé. Et on ne dit pas il est aimé. Vous avez aussi ça avec le mot, quand le mot d'après, pardon, le deuxième mot commence par un H muet. Donc un H qu'on ne prononce pas. Par exemple, dans un homme, de un homme, une femme, donc dans un homme, homme, ça s'écrit H-O, 2-M-E. Le H du début, on ne le prononce pas, on appelle ça un H muet. Pardon. Donc quand vous dites un homme, et on ne dit pas un homme, on dit un homme. Un, ça s'écrit UN, et donc on accorde le N avec le mot d'après, avec le O, puisqu'on ne prononce pas le H. Un homme. Il est aimé. Vous avez. Bon pied, bon œil. Et donc, bon pied, bon œil, on va étudier cette expression. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, la nature des mots. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bon. Bon, c'est un adjectif. C'est un mot masculin. Sinon, le féminin, ça serait bonne. Mais comme pied, c'est masculin, on dit bon pied. Bon, ça veut dire quelque chose de bonne qualité, quelque chose de bien fait, de conforme, de pratique. Je pourrais vous dire comme exemple, hem, par exemple, c'est un bon outil pour travailler. C'est un bon outil pour travailler. La liaison là, bon outil, c'est ce qu'on vient de répéter ensemble, c'est ce qu'on vient de travailler. Ça s'écrit B-O-N, donc on pourrait le lire bon, mais comme le mot d'après commence par un O, par une voyelle, on dit bonne, bon outil. C'est un bon outil pour travailler. C'est un outil pratique pour travailler. C'est un outil bien fait pour travailler. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de bon, ça peut vouloir dire aussi généreux, une bonne personne, quelqu'un, une personne qui fait le bien autour d'elle. Une bonne personne. Ici, bonne, ça s'écrit B-O-2-N-E, parce que c'est féminin, pardon, car personne est un mot féminin. Une personne. Un bon outil, une bonne personne. Et le troisième sens de bon, c'est quand on mange quelque chose. C'est au goût. Quand vous dites c'est bon. Le pain, c'est bon. La viande, j'adore. La viande, c'est bon. Quand vous dites ça, vous utilisez l'adjectif bon
pour dire que vous mangez, c'est bon, vous aimez. Donc ça, c'est les 3 sens de bon. Ici, bon pied, ça veut dire un pied de bonne qualité, un pied robuste, un pied qui est fort. Pied, c'est quoi? Je pense que vous connaissez, c'est un nom commun. Alors je vous fais un petit rappel ici, la différence entre un nom commun et un nom propre. Un nom propre, c'est le nom d'une personne. Par exemple, Adrien, mon prénom, c'est un nom propre. Un nom commun, c'est tout le reste des noms. Pied, chaise, lampe, table, etc., etc. Tout ça, c'est des noms communs. Donc nom propre, nom de personne, Voltaire, Rimbaud, César, qui vous voulez, c'est des noms propres. Nom commun, c'est tout le reste. Donc pied, c'est un nom commun. Le pied, c'est quoi? C'est la partie inférieure du corps, c'est le bas de la jambe, et c'est ce qui sert à marcher. C'est ce qui touche le sol. On pose le pied par terre, c'est donc la partie en contact avec le sol. Quand on est pieds nus, bien sûr. Sinon, c'est avec les chaussures, c'est la chaussure qui touche le sol. Et au bout des pieds, on a les 5 orteils. Donc, bon pied, bon œil. Bon œil, comme on l'a vu au début, ça s'écrit B-O-N. C'est la même chose que bon pied. C'est la même utilisation, c'est quelque chose de bien fait, quelque chose de qualité. Bon pied, bon œil. L'œil, c'est quoi? C'est au niveau du visage, ce qui sert à voir. On l'a vu dans l'expression ne pas avoir les yeux en face des trous. Je crois que c'était il y a 4 ou 5 podcasts, je ne sais plus. Bref. Donc l'œil, on dit un œil, des yeux. Un œil, c'est le singulier, des yeux, c'est le pluriel. Donc l'œil, c'est ce qui permet de voir, de regarder. Les personnes qui ne voient pas, dont les yeux ne fonctionnent plus, on appelle ça des non-voyants ou des aveugles. Des non-voyants, c'est qui ne voient pas. Voyant, c'est un dérivé du verbe voir. La racine, c'est le verbe voir. Donc non-voyant, c'est non-voir, qui ne voit pas. Voilà, ça c'est intéressant à savoir, et donc comme ça, vous allez comprendre l'expression. Ce qui est intéressant ici, tiens, je vais mettre ce téléphone en vibreur, parce que c'est fatigant. Ce qui est intéressant ici, pardon, c'est de voir que c'est une phrase sans verbe. Il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Bon, c'est un adjectif, pied, c'est un nom. Bon, c'est un adjectif, œil, c'est un nom. On dit toujours, souvent aux élèves de français, qu'il faut mettre un verbe dans la phrase. La forme de base d'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Par exemple, je suis français. Je, c'est le sujet. Suis, c'est le verbe être, c'est le complément. Français, pardon, je, si je me trompe, c'est compliqué. Je, c'est le sujet. Suis, c'est le verbe. Et français, c'est le complément. Voilà, je vais y arriver. Mais après, on peut créer des phrases sans verbe pour souligner certaines choses, pour créer un style. Je vous donne un exemple de Victor Hugo, qui est le plus célèbre romancier français et écrivain français, qui a écrit cette phrase dans le livre Les Travailleurs de la mer. Il écrit pour décrire la mer. Pas un souffle, pas un flot, pas un bruit. À perte de vue, la mer déserte. Aucune voile d'aucun côté. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Et pourtant, on comprend bien la phrase. Si vous ne la comprenez pas, faites un petit retour en arrière, réécoutez-la, vous pouvez l'analyser, vous verrez, il n'y a pas de verbe. Pourtant, on comprend bien cette phrase, et ça souligne en fait le côté vide, le côté plat et infini de la mer. Ne pas mettre de verbe dans cette phrase,
ça va souligner l'infini marin. Voilà, alors ça c'était une petite digression, un petit écart sur les phrases sans verbe. Le sens de l'expression bon pied bon œil. Bon pied bon œil, ça veut dire quelqu'un qui est en forme pour son âge. Une personne âgée qui est toujours en forme, qui fait du sport, qui fait des activités, qui va au cinéma, qui est inscrit dans une vie associative, qui discute avec tout le monde, etc., etc. On pourra dire cette personne, elle est bon pied bon œil. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un parc, à Paris, on va dire, ou dans une autre ville, bien sûr, ça peut être chez vous dans votre pays. Vous voyez devant vous une personne âgée qui court. Vous pouvez lui dire quand elle passe à côté de vous, avec le pouce en l'air, «Bonjour monsieur, bon pied bon œil, hein», en lui faisant un petit clin d'œil. Ça apportera un ton d'humour à la phrase, et le pouce en l'air va l'encourager à courir. Vous pouvez utiliser cette expression avec tout le monde. C'est une expression qui n'est pas vulgaire du tout, et qu'on peut utiliser donc avec des amis, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Bon pied bon œil, c'est plutôt un compliment. Mais ça a aussi un deuxième sens. Ça peut aussi vouloir dire être sur ses gardes, faire attention, être vigilant. Donc le premier sens de bon pied bon œil, c'est quelqu'un qui est en forme alors qu'il est âgé. Le deuxième sens, ça veut dire faire attention, être vigilant. Je vous donne un exemple de cela. Deux militaires qui gardent un camp. Deux personnes qui gardent un camp militaire, un campement armé. Donc, deux personnes de l'armée. Ils doivent garder le camp. Ils doivent faire attention que personne ne s'approche. Un militaire pourra dire à l'autre: «Il faut qu'on garde bon pied bon œil». Ça veut dire: «Il faut qu'on fasse attention». Je suis pas sûr que les militaires ou les personnes, lambda disent ça tous les jours, mais on peut l'utiliser. Cette expression, elle vient du XVIIe siècle. XVIIe siècle, ça va de 1601 à 1700. À l'époque, le pied symbolisait la stabilité et la rapidité. Et l'œil, bien sûr, ça symbolise la vue. Normalement, quand on est âgé, surtout à cette époque-là où on mourait plus jeune, quand on avait encore une bonne stabilité, une bonne rapidité et une bonne vue, en étant âgé, on disait qu'on était bon pied bon œil, qu'on était en forme. Donc, vous pourriez dire, à la place de bon pied bon œil, être en forme pour son âge, être alerte. Peut-être qu'on étudiera aussi d'ailleurs être alerte un peu plus tard ou un autre jour. Et le deuxième sens, être sur ses gardes. Je vous fais juste une citation et la traduction avant de vous laisser. J'ai trouvé une citation de Honoré de Balzac, qui est aussi un auteur célèbre français, qui a, qui a écrit dans La Rabouilleuse. Il dit: «J'ai bon pied, bon œil, bonne santé. J'espère vivre encore assez pour savoir dans quel chemin vous mettrez les pieds». C'était une citation d'Honoré de Balzac. Et donc on peut traduire bon pied, bon œil par to be in good shape. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a intéressé. Si vous avez des demandes concernant une expression ou une fable ou une poésie à étudier, n'hésitez pas à me l'envoyer. Merci beaucoup, à bientôt et bye bye, hasta luego, matane!